Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Aujourd'hui, je fais la critique d'un petit film des années 60, un film de série B devenu culte pour les amateurs du genre. Un long métrage mettant en vedette un duo véritablement extraordinaire, Boris Karloff et Jack Nicholson, The Terror. Le film existe également sous plusieurs titres francophones, tels que Le Château de la Terreur ou L'Halluciné. Ouais. Un lieutenant français de l'armée de Napoléon arrive sur les terres du baron von Lepp. En suivant une mystérieuse femme aux agissements bizarres, il arrive aux portes du château du baron. Celui-ci le laisse entrer et lui confie de sordides secrets à propos de sa femme décédée. Les deux hommes sont alors pris d'hallucinations et croient voir le fantôme de la jeune femme rôder près du château. Le lieutenant mènera donc une enquête pour en savoir plus. C'est une évidence, le scénario est d'une simplicité énorme. Et c'est là son point fort. La simplicité de l'histoire fait qu'on ne perd pas notre temps sur des éléments complètement inutiles au scénario. Non, on va droit au but directement, sans réelle longueur, du moins dans l'histoire. On note toutefois quelques petites incohérences scénaristiques, certes pas très graves, mais ça se remarque, on peut pas s'en empêcher. De toute façon, le mystère de l'histoire est tellement intriguant qu'on fera fi de tous ces petits défauts minimes. Vraiment, l'intrigue porte à elle-même tout le film. Elle est envoûtante et rappelle grandement les œuvres d'Edgar Allan Poe, bien que le film n'en soit pas du tout inspiré. C'est cet aspect gothique et amateur qui rend le film tout à fait sympathique. Et puis la fin, waouh! Elle se démarque grandement des happy endings habituels qu'on avait à l'époque. Le tout couronné d'un twist vraiment super bien pensé. En fait, l'histoire m'a grandement rappelé Dementia 13 de Francis Ford Coppola, sorti la même année. Coppola? Le mec du parrain? Ouais, en chair et en os. Coppola a même été l'assistant de Roger Corman sur notre film du jour. Et oui, c'est Roger Corman qui a réalisé The Terror. Il réalisa également La Petite Boutique des Horreurs et Le Corbeau. S'il n'y avait pas tellement de longueur dans le scénario, c'est autre chose pour la mise en scène. Corman allonge trop ses scènes, probablement pour créer du suspense, et ça marche, oui, mais c'est long, le rythme est très lent. Cependant, l'ambiance que dégage The Terror est assez impressionnante. Elle est immersive et a un petit quelque chose d'effrayant. Il y a aussi des points de vue et des jeux de caméra assez songés et originaux. En fait, le film joue beaucoup sur le visuel. Pour une petite série B au petit budget comme ça, c'est assez impressionnant que le film soit sorti en couleur, hein. Bon, j'avoue que la qualité de l'image est plutôt à chier, de même que la qualité du son, ça paraît que c'est un film amateur, hein. À moins que ça soit mon DVD qui vaut rien, je sais pas. Ce qui m'a bien fait rire, ce sont les plans mixés à la musique pour donner un effet dramatique. Je trouve ça plus drôle qu'inquiétant, mais en même temps c'est ce qui fait le charme du film. Passons donc à la distribution. Quand Frankenstein rencontre Jack Torrance. C'est quand même vachement cool de voir que Boris Karloff partage l'écran avec Jack fucking Nicholson, qui était très jeune à l'époque et très méconnu. En fait, c'est pas mal Roger Corman qui a fait décoller sa carrière. Bon, dans The Terror, il est pas vraiment très bon, mais c'est pas grave, par après, il va devenir Jack Torrance. Karloff, quant à lui, à l'époque, était pas mal devenu un has-been plus qu'autre chose. Il ne se contentait que de petites productions alors qu'il avait fait des films gigantesques auparavant. Au moins, lui, il se prend pas la tête avec ça comme un certain Bela Lugosi. Bref, leurs deux prestations restent assez académiques bien qu'elles soient potables. On sent toujours une petite surdose par moment et ça agace. Les trucages, toutefois, sont assez impressionnants. Bon, aujourd'hui, ça paraît amplement faux, mais il faut se remettre dans un contexte des années 60. Pour un film à petit budget, c'est assez réussi et violent. Bref, c'est à juste titre que The Terror se classe parmi les films cultes des films à petit budget. Cette série B vaut amplement le détour pour passer un bon moment. Mais, en toute objectivité, le film souffre de plusieurs défauts qui ne peuvent être ignorés. The Terror est juste assez bon pour passer avec un 6 sur 10.
Je le conseille aux curieux, c'est un film qui est bien agréable à découvrir. Bref, j'espère que cet épisode d'Horreur Critique vous a plu. Ne manquez pas les prochains, laissez des commentaires puis abonnez-vous à la chaîne. Salut!